Bon. C'est ma femme qui a eu la garde de l'enfant. Inexplicablement. Non, parce qu'au tribunal, c'est moi qui avais demandé la garde du gamin, hein, avec une pension alimentaire. Expulsion du territoire pour la maman, assortie d'une peine de prison avec sursis. J'ai rien obtenu. Si, la pension alimentaire. J'avais demandé 8 000 €, bon, j'ai eu 800. Mais c'est moi qui paye. Justice aveugle. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. 48 heures tous les 15 jours. Mais ce gamin, je vais le voir beaucoup plus que quand j'étais avec sa maman. Mais je lui ai demandé, moi, au juge. Je lui ai dit, mais c'est 48 heures, mais 48 heures avec sursis. C'est-à-dire, si je fais une connerie, le gamin, je l'ai 48 heures. Non, c'est 48 heures ferme. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à se débarrasser de son môme une fois tous les 15 jours? Non, mais je veux savoir, hein, parce que je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, je vais faire appel. Je vais aller en cassation à la Cour européenne de justice, à Nuremberg. Non, parce que si elle veut se retrouver dans une cage en verre, jugée par des gens qui traduisent tout en allemand... Elle a qu'à le dire. Bon, un week-end sur 2, d'accord. Mais alors attention, hein, que ce soit bien clair. Hein. Quand c'est mon week-end, c'est moi qui m'en occupe et tout. C'est moi qui l'éduque. Hein. C'est-à-dire le samedi matin, elle vient, elle lui donne son petit déjeuner et elle se casse. Après moi, je me lève et je m'en occupe. Je le mets devant la télé. Le midi, elle vient, lui donne à manger et elle dégage. Après moi, je m'en occupe. Je lui fais faire sa sieste. Le soir, elle vient, lui donne à manger, elle lui donne son bain, elle le met au dodo et elle dégage. On est séparés, je vous le rappelle. Justice aveugle, justice scélérate, justice d'effort. Primo Levi revient, ils sont devenus fous. Oui, non, là, c'est moi qui... Ce qui est très compliqué aussi quand on se sépare, c'est qu'il faut absolument protéger l'enfant. Moi, j'y fais très attention. Moi, je lui dis toujours, ta maman, c'est la meilleure maman du monde. Par contre, le monsieur qui dort dans son sexe, c'est un salopard. Ah, c'est de la psychologie, hein? Ah ben, faut jamais mentir aux enfants, hein? Ah ben, hey, je m'y connais en psychologie, j'ai lu tout Dolto. Pas la mère, hein, le fils. C'était... quand même plus accessible, hein, avec des chemises à fleurs. Un week-end sur 2, ça veut dire 13 jours sans le voir. C'est long, hein. Ah, le premier vendredi soir, quand il arrive, s'il t'appelle papa, c'est très bon signe. C'est qu'il a de la mémoire. S'il t'appelle gros con, c'est sa mère qui a de la mémoire. Du coup, mon petit bout de chou, le premier week-end où je l'ai eu, mais ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu à cause des procédures. Un vendredi soir, ça sonne à la porte. Bon, je me dis, ça doit être le livreur de l'Exomil Hut, hein. Vous connaissez l'Exomil Hut? Oui, c'est important. En cas de séparation, c'est très important. C'est comme Pizza Hut, mais en l'Exomil. Si, c'est bien avec la petite sauce au Prozac. Non, c'est pratique, hein, c'est pratique en cas de séparation. Donc, je vais ouvrir la porte. Et là, oh, un élan. T'arrêtes de jouer avec la sonnette, petit con. Je l'avais pas reconnu. C'est incroyable ce que ça change un gamin à cet âge-là. Au début, on savait pas trop quoi se dire. Hein. On était comme des étrangers. Et puis après, eh ben, on a familiarisé, on s'est apprivoisé. Et puis après, eh ben, le voisin a sonné parce qu'il était complètement affolé. Il cherchait son fils partout. Je lui ai rendu le sien, il m'a rendu le mien. Autre père séparé, on a le même week-end tous les deux. Oh là là, du coup, je suis resté avec le mien. Wow, ça a du jus, un gamin. Ça court, hein. Wow, ça a du gaz, hein. Oh la vache, mais il était stressé. Complètement stressé. Je savais pas quoi faire pour le déstresser. Alors, pour le déstresser, bah, j'ai essayé des trucs qui marchent avec moi. Je l'ai mis à la clope. Ah, ça marche, hein. Je peux te dire, le dimanche matin, quand je l'ai emmené au square, après ces 2 paquets de clopes, ça cavalait moins, hein.
pareil, il dormait mal, je l'ai mis à la vodka. Il me fait des nuits de 14 heures. Ce qui est très compliqué aussi quand on est un père séparé, c'est d'avoir une nouvelle relation amoureuse. Alors là, moi j'avais rencontré une jeune femme, mais sublime. Hein. Je lui dis, oh, on se voit ce week-end. Oh non, putain de bordel de merde, à couille de chatte, j'ai mon gamin. Non, je veux dire, ce week-end, ça tombe mal parce que j'ai la chance d'avoir mon fils. La chance d'avoir mon fils, ma vie, ma bataille. Du coup, bah, la jeune femme, je l'ai vue le week-end d'après, celui quand j'étais seul. Sauf que tu gardes le rythme. La jeune femme, je l'ai réveillée à 7 h du matin, je l'ai collée devant Disney Channel toute la matinée. Le midi, je l'ai emmenée chez McDo et puis après, une bonne grosse sieste. Là, elle s'est mise à pleurer, soi-disant qu'elle avait pas sommeil. Ouh, faut pas se laisser faire, hein? Je l'ai engueulé. Non, après son ronchon, il dorme plus. Et puis après la sieste, un petit filou et puis on a regardé Scooby-Doo. 3 fois. À 19 h 30, jambon coquillette, je l'ai jamais revu. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Je sais aujourd'hui que je pourrais élever correctement un autre enfant. Sur 2.